Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Demon Slayer. Ouais, j'ai les 4 premiers tomes, j'ai attendu un petit peu avant d'en parler, mais ça y est, on parle de Demon Slayer, donc préparez-vous à protéger votre petite sœur qui est devenue un démon. Résumé, le Japon au début du XXe siècle. Tanjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour funeste où il découvre que sa famille a été décimée. Sa jeune sœur Nezuko est la seule survivante. Mais, depuis ce funeste jour, Nezuko est désormais un démon. Afin de sauver sa sœur et de venger sa famille, Tanjiro entame une longue quête dans les pas des mystérieux pourfendeurs de démons. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a un an, j'avais parlé des Rôdeurs de la Nuit, qui était sorti chez Panini et qui avait du mal à sortir. Je crois que j'en ai déjà parlé, ça faisait 6 mois que le tome 3 était sorti et qu'on attendait le tome 4. Et je m'étais dit, bon, avec d'autres gens, il y avait d'autres gens sur YouTube qui avaient essayé d'en parler pour essayer de promouvoir le titre. Et ça avait pas fonctionné en fait. Hein. Le titre a coulé et n'a jamais vraiment monté. Et au mois d'avril de cette année, il y a eu l'animé chez Wakanim et ça a cartonné du feu de Dieu. Et donc, en même temps, Panini était en train de se restructurer et ils ont décidé de relancer la série sous un nouveau nom, le nom de l'animé, avec Demon Slayer. Donc ça y est, j'ai les 4 premiers tomes. Je voulais faire les 2 premiers tomes et je me suis dit, bon, j'attends que le 4ème tome sorte. Et il y avait 2 raisons. J'attendais que le tome 4 sorte et il y avait au mois de septembre beaucoup de sorties. Et donc j'ai préféré attendre un petit peu que ça se calme et attendre que le tome 4 sorte pour en parler. Donc ça y est, je vais pouvoir parler de Demon Slayer. Alors je vais pas parler du titre parce que je l'ai déjà fait. Je vais plutôt donner d'autres raisons de lire le truc, maintenant que j'ai lu un peu la série, parce que j'ai lu jusqu'au tome 13-14 en scan, et je me suis arrêté, maintenant que je sais que ça sort en France, donc je vais rattraper. Là, pour ceux qui veulent savoir, qui ont vu que l'animé, le tome 6-7 va s'arrêter par rapport à l'animé, donc à partir du tome 7, ceux qui ont vu que l'animé, qui n'ont pas lu les scans, ça va être de l'inédit. Donc j'ai hâte d'être au tome 7 parce que je vais enfin pouvoir redécouvrir la série parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ce qui s'est passé dans le tome après le tome 7-8. J'ai des vagues souvenirs, je me souviens qui... Non, je vais pas dire, voilà. Mais on va en parler maintenant un tout petit peu de Demon Slayer. Bon ben, ceux qui connaissent pas encore Demon Slayer, déjà, faute à vous, je pense que c'est l'animé qui a été le plus populaire cet été, notamment avec les épisodes dans l'arc de la forêt des araignées, qui étaient monstrueux. Alors, je tiens à dire une chose, il y a beaucoup de gens sur internet qui disent « Oh, c'est votre série, vous surhypez ». On surhype une série, ça fait 1 an et demi, 2 ans qui est en France, qui a eu 3 tomes. Remets-toi un peu en question, gars, ceux qui disent ça, parce que, ok, on en parle de ouf depuis quelques mois, mais à juste titre, la série est super bien. Elle a mis beaucoup de temps à sortir en France. Ça fait 1 an que le tome 3 est sorti, imagine. Donc quand on dit surhypé, non, sous-hypé. Là, elle est en surhype, mais en fait, c'est une hype logique. Pendant longtemps, elle était sous-hypée, maintenant, elle est hype normale. Et je suis content, parce que franchement, cette série méritait d'être hypée comme ça. Et quand tu vois les ventes japonaises... Alors, j'en parle tout de suite. Il y a Otakult, un copain qui est sur YouTube, qui fait des vidéos sur le Jump toutes les semaines. Il fait donc une présentation des numéros du Jump, les classements, etc. Et il parle du Top Oricon, donc les ventes hebdomadaires japonaises. Depuis le mois de juillet, c'est horrible pour lui, parce que toutes les semaines, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, Les Rôdeurs de la Nuit... c'est dans le top 50. Tous ces tomes sont classés, ils font plus de 100 000 ventes, c'est un truc de ouf. Là, alors j'ai vu ça récemment, peut-être que je dis une connerie, et il va venir en commentaire, me foutre un coup de poing dans la gueule et dire « T'as dit des conneries !» Récemment, il a fait quasiment autant de ventes que One Piece. Voilà, pour un tome, hein, le nouveau tome. Hein. Ce qui est beaucoup, je pense que cette année, il va être pas loin derrière One Piece en termes de volume de ventes annuelles. Voilà, en termes de volume de tomes sortis une année... Voilà, qu'on me dit c'est surhypé, non, c'est hypé normal, hein. Là la série mérite, parce que, alors oui, dans le fond, elle a pas l'air originale, c'est une histoire de vengeance, une histoire de... C'est à la Degreman, à la Bleach, hein, c'est une organisation qui a fondé des démons, c'est vraiment dans les grandes lignes, ça ressemble à du Degreman, à du Bleach, hein. Et... plus à du Bleach pour certaines idées, surtout le côté épée. Pour ceux qui se souviennent de cette série, vous savez, il y a les grands méchants, la Aizen avec les Arrancars, si je dis pas de conneries, peut-être que je confonds avec les Wizards, je sais plus. Bon, voilà, c'est les grands méchants qui sont dans les commandos. Il y a un peu ce système-là avec le grand méchant qui a ses lunes supérieures et inférieures. Ils sont 12 au total, si je dis pas de conneries, 6 supérieurs, 6 inférieurs. Et du côté des gentils, donc de Tanjiro, il y a les piliers, qui sont les plus grands combattants de l'organisation. C'est un peu les capitaines de division de la Soul Society. Il y a un peu ce système-là. Et en fait, Kimetsu no Yaiba va très vite dans la partie Aizen ou Commando.
Là, dans Bleach, hein, je prends toujours cet exemple-là, on met beaucoup de temps à présenter les capitaines avec l'arc de la Society pour sauver Rukia. Ben, grosso merdo, la saison 1 de l'animé, c'est toute la Society de Bleach. Bon, même si, plus la série va avancer, plus ils vont présenter chacun des piliers un par un dans chacun des arcs, qui vont suivre ensuite, vous allez voir. Mais franchement, c'est super bien, ça va très vite, parce que, grosso merdo, la saison 1, c'était l'arc présentation. C'était vraiment, on te présente les différents personnages principaux, donc Tanjiro, Nezuko, Inosuke et comment il s'appelle le dernier ah putain j'ai plus le nom, le petit blond, bon voilà, ces quatre là c'est vraiment les personnages principaux de l'œuvre, et ensuite on te présente un petit peu ce qui va être les grands méchants, et qui va être les grands gentils, et ensuite on va avoir un arc avec un grand méchant face à un grand gentil et les alliés. Ça va être ça la série pendant 5-6 arcs avant que ça monte encore en puissance, vous allez voir. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, Les Rôdeurs de la Nuit, c'est super bien. Là, j'ai rien d'autre à dire, c'est un super titre, voilà, très clairement. Lisez Kimetsu no Yaiba, lisez Demon Slayer. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, en termes de dessin, ça peut pas un peu particulier. C'est vrai qu'il y a un style assez particulier au début. Ça s'améliore avec le temps. Hein. Plus les tomes vont passer, plus l'auteur va s'améliorer. C'est un truc de dingue. Moi, j'adore énormément les techniques respiratoires. Hein, les techniques, leur technique d'épée où ils doivent respirer pour se concentrer. Et ben, c'est des grosses techniques avec des effets vraiment très stylés. L'animé a renforcé ça. Le manga est déjà de base très beau. Et l'animé a renforcé ses effets estampes. Franchement, c'est génial. Et en parlant de technique respiratoire, ben forcément, on pense à Jojo Bizarre Adventure avec les deux premières parties où on avait les Joestars qui affrontaient, bon bah, dans la partie 1, Dio, et dans la partie 2, les Hommes du Pilier, avec leur technique respiratoire de Hamon. Et en fait, il y avait quoi? Il y avait des vampires, démons, des créatures nocturnes. Forcément, je sais pas si l'auteur s'est inspiré de ça, mais ça me fait marrer de voir des personnages qui doivent respirer, concentrer leur respiration pour affronter des créatures nocturnes. Et je parle de créatures nocturnes, donc je veux aussi parler d'une autre chose. La série, alors, a une super ambiance, hein, une ambiance assez oppressante parce que tout ce qui se passe dans Demon Slayer se passe de nuit, vu que les démons sont les créatures nocturnes. Donc tous les combats sont de nuit. Déjà, il y a cette ambiance qu'il y a à chaque fois dans les combats, tu te dis, ça se passe la nuit, il y a toute cette ambiance autour de qu'est-ce qu'il y a autour de nous, on sait pas trop, vu que les personnages voient pas dans le noir, enfin sauf un qui a une vision de ouf, mais voilà, il y a déjà cette ambiance aussi qui se crée avec les démons, non, franchement c'est super cool. Là très clairement, lisez Demon Slayer, là j'avoue que je suis pas allé très loin dans la profondeur parce que je sais la suite du titre, mais très clairement, faut que vous lisiez ce manga, il est super bien, c'est un super shonen. Et si vous avez peur de Panini, alors je vais être honnête, moi déjà il y a un an j'avais confiance en eux, je disais ok, ça va mettre du temps à sortir, mais dès que ça va être hypé, dès qu'il y aura un animé, je suis sûr et certain que la série va s'envoler. Et elle s'est envolée. Panini revient, ils reviennent en force. Là, ils sont en train de sortir plein de mangas. Ils sont en train de relancer les réimpressions de City Hunter, de Happy, de Naoki Urasawa. Là, tout doucement, ils relancent leurs gros titres qui sont potentiellement possibles de marcher, qui vont... C'est sûr et certain vont marcher. Naoki Urasawa, c'est un auteur bankable. City Hunter avec le film qui est sorti il y a un an, c'est bankable encore un petit peu, je pense que ça reste dans les esprits des gens. Demon Slayer, c'est putain de bankable, ça va être leur My Hero Academia, leur The Promised Neverland, leur One Piece à eux. Donc je suis sûr et certain qu'ils vont nous lancer plein de bons titres. J'espère qu'ils vont ressortir des titres qui sont dans leur catalogue depuis très longtemps et qu'ils ont encore. Moi j'aimerais bien qu'ils finissent Angel Hearts, voilà par exemple, de Tsukasa Ojo. Donc voilà, je leur fais confiance, là je sens qu'ils sont venus sur des bonnes bases, qu'on va avoir des bons titres là et franchement ils sortent les autres du cul. Déjà, les deux premiers tomes sont sortis au prix d'un, c'est cool, franchement allez-y. Très clairement, Demon Slayer, c'est très bon. Faut lire. En conclusion, si vous êtes encore un petit peu sceptique, sachez que les deux premiers tomes sont sortis dans un pack pour 7€. C'est-à-dire que pour 7€, vous avez les deux premiers tomes. Si ça, c'est pas un bon pack de démarrage, je sais pas ce que c'est. Et très clairement, Demon Slayer, pour moi, c'est l'un des gros shonen du moment. Alors, ils vont dire, ouais, depuis l'animé. Non, pas depuis l'animé. Hein. Depuis 1 an et demi déjà, moi, je trouve que c'est un des meilleurs shonen du Jump. Et quand on voit leur classement dans le magazine, c'est normal. Quand on voit ses ventes au Japon, c'est normal. Et quand on voit qu'en ce moment, il y a des ruptures de stock un petit peu partout, parce que, alors, est-ce que Panini n'a pas fait beaucoup d'impression, ou parce que tous les gens, ils sont en train de prendre ça, je sais pas trop, mais en tout cas, lisez. Au moins, prenez le pack de démarrage de tomes. C'est pas forcément les tomes qui vont vous plus hyper, parce que très clairement, passer le tome 4, déjà ça commence à monter d'un cran. Alors oui, 4 tomes pour que ça démarre bien, mais passer le tome 4 déjà, vous allez voir, il y a déjà une marque qui a été franchie. Le manga est toujours le même, mais il y a déjà un niveau en termes de dessin, en termes d'esthétique, en termes de narration, ça a monté d'un cran, voilà. Donc Demon Slayer, je vous surconseille.
Donc voilà, c'était ma vidéo sur Demon Slayer. Avant de se quitter, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Et en description de la vidéo, il y a mon Twitter, mon Instagram et mon Discord. Allez, ciao et continuez à lire plein de mangas.